Pour le deuxième exercice du BFM Math 2025, c'est un exercice de statistique noté également sur 6 points et il est proposé à l'élève, c'est-à-dire les chiffres d'affaires d'une entreprise. Et ces chiffres d'affaires qu'on a donnés sous forme de série, donc l'élève doit les réorganiser dans un tableau statistique. Donc voilà les chiffres d'affaires et ces 50 points de vente. Donc ces 50 points de vente donc nous donnent l'effectif total. Hein. Donc d'ailleurs même disons la consigne. Le service de comptabilité d'une entreprise dispose des chiffres d'affaires de ces 50 points de vente. Donc, pour le mois de décembre 2024. Donc, chiffre d'affaires en milliers de francs. Donc, si on compte, on remarquera qu'on va avoir bien sûr 50 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque colonne contient 5 chiffres d'affaires et on a 10 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 fois 5, ça va nous faire 50, donc qui correspond à l'effectif total. La première question, on nous demande de regrouper ces données brutes par classe d'amplitude 500, c'est-à-dire entre la borne inférieure et la borne supérieure, on doit avoir une amplitude de 500, une différence de 500. Donc, la première classe étant, euh, la première classe de cette série statistique est de 8000, 8500. Donc, vous remarquez ici que l'écart est de 500. Donc, si la borne inférieure est de 8000, pour trouver la borne supérieure, il suffit simplement d'y ajouter 500. Pourquoi? Parce que l'amplitude est 500. Donc, on prend la borne inférieure et on additionne 500 pour obtenir la borne supérieure. Donc là, ils ont été gentils avec nous, ils nous ont donné la première classe. Donc c'est à nous de continuer la progression pour sortir les autres classes. Donc la classe suivante va commencer toujours, donc ce qui termine ici, va commencer pour la classe suivante. Donc la classe suivante, on va commencer par 8500. On y ajoute 500, ça nous fait 9000. Donc ce sera 8500, 9000. L'autre classe, ce sera 9000, 9500. L'autre classe, 9500, 10 000, ainsi de suite. C'est comme ça que l'on va sortir les différentes classes. Mais il faut savoir où s'arrêter. Où s'arrêter, on regarde dans les chiffres d'affaires quelle est la valeur maximale. Donc, par colonne, on remarque ici que la valeur maximale, par exemple, là, on a 10 510. Là, on regarde 10 300. Là, on a 10 180, 10 300, 10 652. Ici, 10 266. Donc, la plus grande valeur, c'est 10 652. Donc, ça dépasse 10 500. Donc, normalement, on doit s'arrêter à 11 000. Donc, il faudra faire de telle sorte à ce que toutes les valeurs soient contenues dans les différentes classes. Donc, la limite, c'est de s'arrêter à 11 000. Maintenant, une fois qu'on aura regroupé dans un tableau avec, bien sûr, des classes d'amplitude 500, on nous demande de mettre le tableau avec les classes, les effectifs, les fréquences et les fréquences cumulées décroissantes. Donc, c'est ça qu'on attend de nous. Donc, il faudra qu'on fasse ce travail. Donc, chiffre d'affaires. Donc, nous avons le chiffre d'affaires. Donc, on donne les classes. Donc là, on pouvait mettre classe et mettre les classes. Mais les classes représentent les différentes chiffres d'affaires. Donc, de 8000 à 8500, c'est la première classe qu'on nous a donnée. Donc, la dernière valeur, on reporte ici. 8500, on additionne 500, ça nous fait 900. Pourquoi? Parce que l'amplitude est de 500. Après, on prend la dernière valeur, on met, ça nous fait 9000, 9500, 9500, 10 000, 10 000, 10 500, 10 500, 11 000. On s'arrête à 11 000. Pourquoi? Parce que la plus grande valeur, c'est 10 600. Donc, 10 600 est contenu entre 10 500 et 11 000. Maintenant là, on nous demande les effectifs.
Comment trouver les effectifs, les fréquences cumulées décroissantes? Donc, on va voir. Donc, pour les effectifs, donc de 8000 à 8500, c'est-à-dire on prend tous les chiffres d'affaires inférieurs à 8500. Donc ici, la borne est ouverte. Cela veut dire qu'on ne doit pas prendre un nombre supérieur à 8500. Même égal à 8500, on ne doit pas prendre. Donc il faut prendre les chiffres d'affaires strictement inférieurs à 8500, c'est-à-dire compris entre 8000 et jusqu'à 8500 étant la limite, mais on ne prend pas la valeur, c'est borne ouverte, donc 8400, ainsi de suite. Donc, l'élève va regarder ici, dans les chiffres d'affaires, et va compter les valeurs qui sont inférieures à 8500, c'est-à-dire qui sont comprises dans cet intervalle. Si on fait le décompte, on va trouver une seule valeur est inférieure à 8500, y compris, et c'est cette valeur, 8247. Donc là, pour la deuxième classe, son effectif, on compte les valeurs contenues entre 8500, c'est-à-dire supérieures à 8500, mais inférieures à 9000. Supérieur à 8500, inférieur à 9000. C'est-à-dire compris entre 8500 et 9000, mais 9000 n'en fait pas partie. Donc, si on compte les valeurs, on remarque qu'on va avoir 4. On fait la même chose. Ici, on va avoir 15. Là, on va avoir 20. Là, on va avoir 8. Et là, on va avoir 2. Maintenant, une fois ceci fait, il faudra vérifier est-ce que réellement on a notre effectif total, à savoir 50. Parce que si on fait la somme des effectifs et qu'on ne trouve pas l'effectif total, à savoir 50, cela veut dire qu'on a fait une erreur lors du décompte. Donc, là, on a 8 plus 2, ça nous fait 10. 10 plus 20, ça nous fait 30. 30 plus 15, ça nous fait 45. 45 plus ces 5-là, ça fait 50. Donc, le compte est bon. Maintenant, pour la fréquence, c'est effectif partiel sur effectif total. L'effectif partiel, ce sont ces valeurs-là, ces nombres-là. Donc, on les appelle les effectifs partiels. Ce sont les NI, avec N en minuscule. Donc, effectif total, N en majuscule. Donc, c'est égal à 50. Donc, je rappelle que fréquence, ce n'est rien d'autre que NI sur N. Maintenant, très souvent, on peut demander de le donner en pourcentage. Là, ils n'ont pas précisé de le donner en pourcentage, donc on va le laisser tel quel. Donc, on prend 1 sur, bien sûr, sur 50, donc 1 sur 50. Donc, pour la première valeur, on prend 1, on divise par l'effectif total, 50, on obtient 0,02. 4 sur 50, 0,08. 15 sur 50, 0,3. Et 20 sur 50, ça va faire 0,4. Il faut toujours diviser par l'effectif total. Donc 8 sur 50, 0,16. Et 2 sur 50, 0,04. Et après, il faudra vérifier, c'est-à-dire l'élève va faire la somme pour voir est-ce qu'il trouve 1. S'il ne trouve pas 1, cela veut dire qu'il a fait une erreur de calcul. Dans les fréquences cumulées décroissantes, donc c'est-à-dire c'est comme les effectifs cumulés décroissantes. Donc on va travailler avec les fréquences et on commence par la dernière fréquence. Donc on abaisse, ou on pouvait mettre ici 1 et faire des soustractions au fur et à mesure. Mais si on peut travailler avec l'addition, avec le cumul, donc on prend la dernière valeur et on descend. Donc 0,04 que l'on va additionner à 0,16 qui va nous donner 0,2. 0,2 que l'on va additionner à 0,4 qui va nous donner 0,6. 0,6 que l'on va additionner à 0,3 qui va nous donner 0,9. 0,9 qu'on va additionner à 0,08 qui va nous donner 0,0. 0,98. 0,98 additionné à 0,02, ça va nous donner 1. Quand le compte est bon, on doit trouver la valeur 1. Donc,
Ce tableau, je le complète en mettant simplement les centres de classe. Les centres de classe, on prend la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2, où on prend simplement l'amplitude, à savoir 500. On divise par 2. Ça nous donne combien on doit additionner toujours à la borne inférieure pour avoir le centre de classe. Donc, si je fais 500 sur 2, je vais me retrouver avec, bien sûr, 250. Donc, pour trouver le centre de classe, je prends 8000 plus 250, ça en fait 8250. Là, je vais prendre toujours la borne inférieure. Donc, 8500 plus 250, ça en fait 8750. Là, j'ai 9000 plus 250, ça en fait 9250. Là, c'est 9500 plus 250, ça va en faire 9750. Là, ça va en faire 10250. Là, ça va en faire 10750. La deuxième question, on m'a demandé de calculer x bar, la moyenne. Donc, calculons le chiffre d'affaires, moins, calculons le chiffre d'affaires moins. Et pour le chiffre d'affaires moins, ce n'est rien d'autre que x bar. X bar, comment on le calcule? On prend l'effectif partiel, on multiplie par centre de classe, plus effectif partiel par centre de classe, plus effectif partiel multiplié par centre de classe jusqu'à la fin, et on divise par l'effectif total. Donc, pour la première méthode, on peut faire directement 1 multiplié par 8250 plus 4 multiplié par 8750 plus 15 multiplié par, bien sûr, 9250 plus 20 multiplié par 9000, combien encore? 150 plus 8 multiplié par 10 250 et enfin plus 2 multiplié par 10 750. 10 750. Le tout que divise l'effectif total, à savoir 50. Maintenant là, l'élève va faire d'abord les multiplications qu'il va calculer, et une fois qu'il finit de calculer les multiplications, il va les sommer. Une fois qu'il aura la somme totale, il va diviser cette somme totale par 50. Et à la fin, il va trouver x bar est égal à combien encore? 9610. Donc, il doit trouver 9610. Il y a une autre méthode. L'autre méthode consiste simplement à prendre, bien sûr, du moins les centres de classe et à multiplier par les fréquences. Donc, on prend les centres de classe, on multiplie par les fréquences. Donc, on pouvait dire, donc je mets ici, ou on peut mettre x bar égale, donc on va prendre 8250 multiplié par la fréquence, à savoir 0,02, plus 8750 multiplié par combien encore? Par 0,08, plus 9250 multiplié par 0,3, plus 9750 multiplié par 0,4, plus 10250 multiplié par 0,16, et enfin 10750 que l'on multiplie avec combien encore? Avec 0,04. Donc là, on ne divise pas. On ne fait que cela. Et la multiplication étant prioritaire, on fait d'abord les multiplications, les résultats qu'on va trouver, on va les sommer, et une fois qu'on les aura sommés, on va trouver également 9600. Donc c'est